Alors, est-ce que le mois de janvier 2017 fut un bon mois en termes de chiffre d'affaires? Nous allons voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je vous fais le compte rendu du mois de janvier. Je vous fais le compte rendu en termes de chiffre d'affaires et aussi en termes d'objectifs. Parce que si vous avez regardé la vidéo précédente, vous vous rappellerez que je m'étais mis des objectifs en termes de tâches, des objectifs supplémentaires. Alors, quels étaient ces objectifs? D'abord, je parle des objectifs et après, je finirai avec le chiffre d'affaires. Donc, quels étaient les objectifs du mois de janvier? Alors, au mois de janvier, je vous avais parlé qu'il fallait que je fasse un petit peu de place dans ma mezzanine pour pouvoir réceptionner de la marchandise. Donc, je vous ai fait quelques petites vidéos dans lesquelles je me filmais à l'intérieur sur ma mezzanine. Donc, j'ai pas mal monté d'étagères, j'ai bien réceptionné la marchandise. Alors, finalement, la marchandise, je m'attendais à beaucoup plus je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de place. Et en fin de compte, ça représente le quart de la mezzanine. Et encore, le quart, j'abuse. C'est peut-être encore moins. Donc, du coup, ça va me permettre de pouvoir acheter encore plus en quantité. Donc, le but là, c'est de sélectionner les produits sur lesquels je veux faire de la marge, un petit peu plus de marge. Donc voilà, pour février, je pense que je vais élargir ça, mais on parlera des objectifs de février plus tard. Et l'autre objectif de tâche que je m'étais donné pour le mois de janvier, c'était d'optimiser un petit peu plus la boutique PrestaShop que je suis en train de créer, en plus de ma boutique principale. Donc si vous voulez connaître le nom de ma boutique principale et la boutique PrestaShop, je vous invite à vous inscrire à l'espace membre privé de mon blog passion-e-commerce.com. À l'intérieur de l'espace membre, je vous mets l'adresse des sites et je vais vous faire une petite vidéo là, de suite après celle-ci. Je vais vous faire une petite vidéo en vous montrant les modifications que j'ai apportées sur PrestaShop et j'essaierai de faire ça un petit peu à chaque fois qu'il y a une modification. Je vous ferai une petite vidéo pour que vous puissiez voir l'évolution du site. En fait, le but c'est de vous montrer les petites modifications que je fais sur le site pour que vous puissiez le faire vous aussi sur votre boutique en ligne. Donc pour revenir sur PrestaShop, donc ce mois-ci en fait, sur le mois de janvier pardon, j'ai fait faire intégrer un thème avec des petites modifications sur le thème installé. En fait, le constat il est hallucinant. Pourquoi? Parce que quand on a une boutique faite maison, je l'ai déjà expliqué mais j'aime bien le réexpliquer, quand on veut faire une modification ça prend du temps et là en l'espace de un mois on a pu apporter des modifications qui pour moi sont hallucinantes parce que voilà, je me vois en train de chercher à comprendre comment on allait développer une petite option et là voilà, en un claquement de doigts, en fait c'est déjà intégré dans le thème et c'est basique quoi. Donc vous verrez que le site a bien avancé. Moi je suis super content de l'évolution qu'il a pris. En clair, je suis quand même halluciné de la vitesse que ça a pris pour modifier le thème et pour avoir un site de rendu assez professionnel. Bon, et maintenant que je vous ai un petit peu dit ce que j'ai fait sur mes tâches, on va parler du chiffre d'affaires. Donc, est-ce que le mois de janvier fut un bon mois? Alors, j'ai demandé un petit peu autour de moi. C'est très aléatoire. Il y en a qui me disent qu'ils ont très bien marché pour les soldes. La première semaine, ça a été un carton. D'autres qui me disent que ça a été un fiasco total. Moi, personnellement, je vous avais expliqué que pour le mois de janvier, je n'allais pas préparer une opération sur les soldes parce que je vends des produits à répétition. Les produits à répétition sont un petit peu compliqués. C'est un petit peu compliqué à solder. Donc on a fait un bandeau de promo en expliquant qu'on faisait mieux que les soldes. Ceux qui ont accès à l'espace membre ont dû certainement voir la bannière publicitaire. Donc en gros on a fait une petite sélection de produits, on les a mis en promotion, mais rien d'extraordinaire. Et puis finalement ça va, on a fait un très beau mois. On est encore sur une progression de environ plus 40, un petit peu moins ce mois sur le mois de janvier, mais allez on va dire plus 35% du chiffre d'affaires comparé à l'année dernière. Donc plutôt sympa et avec une augmentation de budget AdWords de 50%. Alors je sais que certains vont dire ouais alors du coup 50% d'augmentation de budget AdWords et que 35% de chiffre d'affaires, c'est pas rentable. Ce que je vous expliquais encore le mois dernier, c'est que dès que vous avez une structure, là aujourd'hui nous sommes 3 à faire tourner, 2 et demi à faire tourner la boîte et on a la capacité de faire encore plus en termes de nombre de commandes. C'est-à-dire qu'on n'est pas, cela joue pas, on n'est pas à la cool, mais on peut encore, la structure comme elle est aujourd'hui, elle peut encore assumer quelques commandes en plus. Donc c'est pas très grave d'augmenter le budget publicitaire et de baisser un petit peu la rentabilité parce qu'il y a encore un petit peu de la marge. Et comme vous le savez, pendant des années, j'ai eu du mal à augmenter ce plafond publicitaire
Google nous bloquait aux alentours des 5-6 000 euros par mois de budget publicitaire. Et voilà, et en fait, la sous-traitance de mes AdWords a permis d'augmenter ce palier. Et là, on est à un budget qui commence à être sympa, mais on arrive aussi à un plafond. Et donc le but, c'est d'aller chercher encore du trafic ailleurs. Et vous savez que j'expérimente Facebook, donc j'en parlerai pour les objectifs de février. Donc pour résumer, plus 35% de chiffre d'affaires sur le mois de janvier 2017. Une augmentation de budget AdWords, mais qui n'engendre pas sur le fonctionnement de la société. Une mezzanine qui commence à prendre forme. J'ai encore un petit peu de boulot à faire en termes de bricolage. Je vous ferai d'autres vidéos. Vous savez que le jeudi, je bricole un petit peu dans l'entrepôt. D'ailleurs, ce jeudi, je vous montrerai un petit peu l'évolution de la mezzanine. Là, j'ai pas mal monté d'étagères encore. Et la boutique PrestaShop qui prend forme petit à petit, donc je suis assez content. Alors, comme je vous ai expliqué sur la vidéo du mois de décembre, je sais plus, bon, en fait, ce que je vous avais expliqué, c'est que j'allais me donner des objectifs publics. D'ailleurs, je trouve ça génial. Je vous en avais déjà parlé, mais le fait de vous dire les objectifs que je me donne dans le mois, du coup, ça me booste vraiment. Donc, du coup, je continue à le faire. Et comme ça peut-être ça peut vous inspirer à faire des choses, vous, de votre côté. Et moi, ça m'inspire à tenir mes promesses. Allez, on est parti pour les objectifs du mois de février. Alors, je vais vous parler de la nouvelle boutique PrestaShop. Pour le mois de février, je vais essayer d'enfin activer les publicités. Donc, on a pas mal bossé là en début de mois de février pour activer, mais ce n'est pas encore finalisé. Donc, j'espère que d'ici la fin du mois de février, les publicités sur la boutique PrestaShop seront activées. Publicité Google Shopping et AdWords textuel. Voilà, j'espère qu'on fera quelques ventes. L'objectif, c'est d'arriver à une trentaine de ventes d'ici la fin du mois de février. Ce sera déjà un objectif assez sympa si on arrive à... Parce que vous savez, c'est un petit peu long à installer tout ce qui est flux, Google Merchant, tout ça, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on en revient encore à ce que je disais, mais là, avec PrestaShop, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'en mode direct. Si ça vous intéresse, de voir comment j'ai intégré tous ces modules, je peux peut-être vous faire une vidéo. Laissez-moi un commentaire ou contactez-moi en direct via le blog. Pourquoi pas vous faire une petite vidéo d'explication pour vous montrer comme c'est hyper simple en fait. Bon, par contre, j'ai acheté des modules qui permettent ça, mais c'est hyper simple à configurer. Et vous avez un flux super fin, c'est-à-dire que vous pouvez gérer le flux de Google Shopping en fonction de votre stock, en fonction des déclinaisons, en fonction de plein de choses. Donc voilà, c'est super sympa. Allez, je ferme la parenthèse et j'enchaîne sur les autres objectifs. Donc toujours sur la boutique PrestaShop avec ma boutique personnelle, faite maison. Sur le mois de février, on va essayer de lier le stock de nos fournisseurs principaux. On a plusieurs fournisseurs, mais on a vraiment deux fournisseurs avec qui on travaille beaucoup. Et on aimerait lier la base des stocks. Alors on a du stock physique et on a du stock chez eux. On travaille en flux tendu, je vous ai déjà expliqué ça. En fait, il se peut qu'on arrive à vendre un produit sans l'avoir chez nous et sans être certain que le fournisseur l'a. Et c'est quand on commande qu'on se rend compte qu'il n'est pas disponible chez eux. Et ça crée des mails, SAV, et surtout ça crée des clients pas contents. Donc là, pour le mois de février, on va commencer à travailler dessus. Je ne pense pas qu'on finira la liaison entre le stock de fournisseurs et nos propres boutiques. Je ne pense pas que ça sera fini en février. Mais je me dis fin mars, essayer de finir ça. Donc c'est un beau projet parce que ça va vraiment nous aider en termes de SAV clients. Ça va nous faire gagner du temps et les clients seront plus contents. Et après, il y a la partie mezzanine, comme je vous disais. Je vais encore acheter. C'est pas du bricolage, là, c'est plus de l'achat. Il va falloir que je me penche sur les top ventes, celles qu'on vend le plus, pour aller gratter encore un petit peu de prix chez les fournisseurs. Donc acheter en gros. Là, j'ai une marque qu'il faut que je fasse rentrer. Et là, en fait, maintenant que je suis dans cette démarche, dès que j'appelle le fournisseur, je lui demande s'il n'y a pas un coup à faire, si en achetant un petit peu plus, je ne peux pas avoir des prix. Et en fait, oui, c'est commun, ils sont habitués, les commerciaux sont habitués à ça. Et c'est même eux qui vous expliquent les coûts qu'il y a à faire, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, là, si tu m'achètes tant de ça, je te fais une remise. Et en fait, ça va tout seul après. Une fois que vous avez cette démarche qui est en tête et que vous avez la place dans votre stock, vous allez gratter des prix. Et c'est vraiment à la fin de l'année que tous ces petits prix que vous grattez vont se retrouver en fait sur votre bilan. Et puis tout ça mis bout à bout, ça vous permet de générer un petit peu plus de marge. Donc voilà, c'est la démarche que je vais avoir en février et que je vais continuer à entretenir au fil des mois. Voilà. Donc voilà pour les objectifs de février. En termes de chiffre d'affaires, je fais la vidéo, on est le 13. En termes de chiffre d'affaires, je vois qu'on est sur une évolution, mais je vois aussi qu'on va pas atteindre des records. Sauf si je pousse un petit peu plus sur Facebook, ce que je vais peut-être faire là, pour vraiment voir s'il y a de vraies retombées.
Sur ce, chers passionnés du e-commerce, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite de bonnes ventes, une bonne début de semaine et à bientôt. Bye bye.